Véronique Sanson, l'iconique chanteuse française qui a marqué des générations avec ses chansons poignantes et ses mélodies inoubliables, a vécu une vie personnelle aussi tumultueuse et passionnée que ses chansons. Avec sa voix unique, elle a conquis le cœur de millions de fans à travers des hits comme une île ou Amoureuse. Mais derrière cet artiste de talent, il y a une femme qui a longtemps gardé ses sentiments et ses relations amoureuses sous clé. Cependant, à 75 ans, Véronique Sanson a enfin décidé de lever le voile sur un amour qu'elle a longtemps gardé secret. Un amour que beaucoup de ses admirateurs avaient pourtant deviné. Véronique Sanson a toujours été une femme discrète lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle. Sa carrière musicale a été remplie de succès et de moments poignants, mais sa vie sentimentale a souvent été source de mystère. De ses mariages tumultueux avec des artistes célèbres comme Stephen Stills et plus tard avec Michel Berger, à ses relations parfois complexes, elle a toujours su garder une part de secret, en particulier quand il s'agissait des amours les plus récentes. Cependant, lors d'une interview très attendue, diffusée sur une chaîne de télévision française, Véronique Sanson a enfin avoué ce que beaucoup avaient longtemps soupçonné. Elle a révélé qu'elle était toujours amoureuse de son ancien compagnon, celui avec qui elle a partagé des moments intenses de sa jeunesse et de sa carrière, l'homme qu'elle n'a jamais totalement oublié. Ce n'était pas un nouvel amour, mais un amour récurrent, un fil conducteur dans sa vie. L'homme en question n'est autre que Michel Sardou, le célèbre chanteur français. Pendant des années, des rumeurs ont couru sur la nature de leur relation, mais jamais rien n'avait été officiellement confirmé. Pourtant, au fil du temps, les signes étaient là, une complicité évidente, une admiration réciproque et des témoignages de proches qui évoquaient des moments de tendresse entre les deux artistes. Mais pendant longtemps, Véronique Sanson a refusé de s'exprimer ouvertement sur ce sujet, préservant la confidentialité de ses sentiments. À 75 ans, Véronique Sanson n'a plus de raison de cacher ses émotions. Il y a des amours qui ne se dissipent jamais. Ils sont là, toujours présents, comme une vieille chanson que l'on n'oublie pas, a-t-elle déclaré, les yeux brillants, lors de l'interview. Ces paroles ont bouleversé ses fans, qui ont vu en elle une forme de catharsis pour une femme qui a toujours été perçue comme inaccessible, distante, voire parfois mystérieuse. Véronique a expliqué que son amour pour Michel Sardou était né à une époque où la musique était une véritable passion commune, une époque où les deux artistes se comprenaient profondément à travers leur art. Leur relation, bien que marquée par des hauts et des bas, n'a jamais été totalement effacée, et les souvenirs qu'ils ont partagés sont restés gravés dans le cœur de l'artiste. La chanteuse a également révélé que, même après des années de séparation, elle ressentait encore une forme d'attachement spécial pour lui. Nous avons partagé beaucoup de choses, mais la vie nous a conduits sur des chemins différents. Cela n'enlève rien à ce que nous avons vécu, a-t-elle ajouté, avant de souligner qu'elle n'avait jamais cherché à étouffer ses sentiments, mais qu'elle avait toujours préféré garder cette part d'intimité pour elle. La carrière de Véronique Sanson a toujours été liée à ses émotions et à ses histoires d'amour. Ses chansons, souvent écrites avec une grande sincérité, sont des témoignages d'une vie amoureuse riche et complexe. Que ce soit dans Amoureuse ou dans Voleur de rêves, la chanteuse n'a jamais hésité à mettre en lumière les différents visages de l'amour, la passion, la douleur, la joie, la perte et la réconciliation. Ces relations amoureuses, souvent mises en lumière par les médias, ont été des sources d'inspiration pour ses créations. Son mariage avec Michel Berger, par exemple, a été une période florissante dans sa carrière, mais aussi une période marquée par des conflits internes. Leurs collaborations musicales ont produit des œuvres inoubliables, mais leur vie personnelle a été assombrie par des tensions qui ont, hélas, eu raison de leur union. Et puis, il y a eu son amour pour Stephen Stills, le membre du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, avec qui elle a vécu une romance passionnée dans les années 1970. Cette relation a laissé une empreinte indélébile sur Véronique, et ses chansons de cette époque portent l'empreinte de cet amour libre et intense. Aujourd'hui, à 75 ans, Véronique Sanson a trouvé une forme de paix intérieure qu'elle n'avait pas connue dans sa jeunesse. Loin de l'agitation médiatique qui entourait sa vie personnelle, elle semble, est désormais plus sereine et prête à accepter et à partager ses sentiments. Elle a souvent parlé de son désir de vivre pleinement sa vie, sans regret ni faux semblants. Son retour à la scène ces dernières années a été salué par ses fans, qui l'ont retrouvée dans des spectacles où l'émotion était au cœur de chaque chanson.
Les concerts de Véronique Sanson sont désormais des moments d'intimité partagés avec son public, où elle interprète ses classiques avec une nouvelle profondeur. Ses chansons résonnent différemment aujourd'hui, portées par l'expérience d'une vie pleine de passion et de vécu. « Je ne suis plus la même femme qu'il y a 40 ans », confie-t-elle. « Je suis plus en paix avec moi-même et j'ai accepté certaines choses qui m'étaient difficiles auparavant. L'amour est toujours là, mais il prend une forme différente, plus douce, plus sereine. » Véronique Sanson est l'une des artistes les plus emblématiques de la scène musicale française, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Sa musique, ses amours, mais aussi sa vie personnelle ont toujours captivé l'attention du public et des médias. Son parcours artistique, son patrimoine personnel et sa famille forment un ensemble fascinant, marqué par des succès impressionnants, des relations complexes et des choix de vie bien réfléchis. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes facettes de la vie de Véronique Sanson. Ses biens, sa famille, ses relations et son héritage. Avant de plonger dans les aspects plus personnels de sa vie, il est essentiel de retracer brièvement la carrière musicale de Véronique Sanson, car elle est intrinsèquement liée à la richesse de son parcours et de ses biens. Née le 24 avril 1949 à Paris, Véronique Sanson a fait ses débuts dans la musique à l'âge de 19 ans. Son premier album, Véronique Sanson, 1972, n'a pas rencontré un grand succès, mais il a marqué le début d'une carrière florissante. Cependant, c'est avec son deuxième album Amoureuse, 1972, qu'elle s'est véritablement imposée sur la scène musicale française. Les années suivantes ont été marquées par des succès retentissants comme une île, Voleur de rêves et Ma révérence. Véronique Sanson a su se réinventer au fil des années, passant des années 70 à 2000 avec des albums toujours bien reçus par le public. Son album « D'un papillon à une étoile » 2001, qui marquait son retour après une longue absence, a encore une fois confirmé son statut d'icône de la chanson française. Véritable pionnière, elle a toujours su jouer avec les genres musicaux, passant de la chanson française au rock, en passant par le jazz et la musique soul, ce qui lui a permis de toucher un large public et de s'assurer une carrière longue et prolifique. Au fil des années, ses albums se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires et elle a remporté de nombreux prix, y compris des victoires de la musique et autres distinctions prestigieuses. En outre, sa musique a été utilisée dans plusieurs films et publicités, augmentant encore sa visibilité et ses revenus. L'une des choses qui a souvent fait parler dans la presse, ce sont les choix de vie et d'investissement de Véronique Sanson, notamment dans le domaine immobilier. Bien que l'artiste soit relativement discrète sur sa vie privée, quelques informations ont circulé sur ses propriétés et son patrimoine immobilier. Véronique Sanson a su diversifier ses investissements au fil des ans, en particulier dans l'immobilier, ce qui a largement contribué à son indépendance financière. L'un des biens les plus connus de Véronique Sanson est sa maison à Los Angeles. Après plusieurs années passées aux États-Unis, elle a acheté une magnifique villa californienne dans les années 1980. Située dans un quartier calme et recherché de la ville, cette maison est un véritable refuge pour l'artiste. L'intérieur est décoré dans un style moderne et élégant, avec de grandes fenêtres offrant une vue spectaculaire sur les collines de Hollywood. C'est dans cette villa qu'elle a passé une grande partie de son temps pendant ses années de collaboration avec des musiciens américains, notamment Stephen Stills, membre du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, avec qui elle a vécu une romance à la fin des années 1970. Cette maison de Los Angeles représente non seulement un bien immobilier de valeur, mais aussi un lieu empreint de souvenirs importants de sa carrière et de sa vie personnelle. Aujourd'hui, alors qu'elle vit principalement en France, cette maison à Los Angeles reste l'un de ses investissements les plus notables. En plus de sa villa californienne, Véronique Sanson possède une autre propriété en France, non loin de Paris. Cette maison représente un véritable havre de paix où elle se ressource entre ses tournées et ses projets musicaux. Située dans un cadre verdoyant et calme, elle est l'endroit parfait pour se détendre et prendre du temps pour elle-même. Les pièces lui sont spacieuses et le jardin est un lieu de tranquillité ABS, au louet, où elle peut profiter de la nature loin des projecteurs. L'aspect moderne et fonctionnel de la maison contraste avec la simplicité volontaire de la décoratrice d'intérieur qu'elle est. Véronique Sanson a toujours eu un goût très prononcé pour la décoration et son goût pour les objets d'art et les meubles vintage est évident dans cette propriété.
Elle a également un studio d'enregistrement dans cette maison, un endroit où elle peut travailler en toute intimité sur ses nouveaux projets musicaux. Un appartement à Paris, Véronique Sanson possède également un appartement à Paris, qu'elle utilise principalement pour ses déplacements professionnels et ses événements dans la capitale. Cet appartement est situé dans un quartier central, permettant à l'artiste de profiter de la proximité des studios, des théâtres et des salles de concert. L'appartement est plus discret et moins imposant que ses autres propriétés, mais il reste un bien précieux dans son patrimoine immobilier. Véronique Sanson a eu une vie familiale complexe, marquée par plusieurs mariages et relations amoureuses, mais aussi par un profond attachement à ses enfants. La famille a toujours joué un rôle central dans sa vie, malgré les épreuves qu'elle a traversées. Véronique Sanson a eu 2 enfants, Christopher Stills, né de sa relation avec Stephen Stills, et Vladimir, son fils avec le chanteur et compositeur Michel Berger. Ces 2 enfants ont joué un rôle fondamental dans la vie de l'artiste. Christopher Stills, l'aîné, est un artiste lui-même et il a souvent collaboré avec sa mère sur certains de ses projets musicaux. Il a également lancé sa propre carrière musicale, s'inspirant de la passion musicale qui anime sa mère. Véronique Sanson est très fière de son fils et elle a toujours soutenu sa carrière. Quant à son autre fils, Vladimir, né de son mariage avec Michel Berger, il a également grandi dans un environnement musical. Bien que Vladimir soit moins médiatisé que son frère, il a toujours été proche de sa mère et a, lui aussi, travaillé dans l'industrie musicale. Les relations amoureuses de Véronique Sanson ont été largement médiatisées, notamment son mariage avec Michel Berger, qui a duré de 1972 jusqu'à la mort de ce dernier en 1992. Leur mariage, bien que passionné, a été marqué par des tensions créatives et des drames personnels, mais il a aussi été à l'origine de certaines des chansons les plus emblématiques de la carrière de Véronique. Avant Michel Berger, elle a eu une relation avec le musicien Stephen Stills, avec qui elle a eu un fils, Christopher. Après sa séparation d'avec Stephen Stills, Véronique a aussi partagé des moments avec d'autres artistes et personnalités. Mais la perte de Michel Berger a été l'un des événements les plus marquants de sa vie, et elle a eu un impact profond sur sa carrière et sa vision de l'amour. Aujourd'hui, bien qu'elle vive une vie plus calme et plus retirée, Véronique Sanson est toujours très attachée à sa famille. Elle vit principalement en France et continue à être proche de ses enfants, notamment de Christopher, avec qui elle partage encore de nombreux moments musicaux.